Salut, moi c'est Dan et aujourd'hui je vais te montrer comment tu peux faire un video player et l'introduire dans ton site web. Allez, c'est parti. Aujourd'hui je vais te montrer comment tu peux faire un video player comme celui-ci et l'introduire sur ton site web. Alors comme d'habitude, je commence avec une div qui est vide. Et pour pouvoir créer un video player, il va nous falloir créer une balise vidéo dans laquelle on peut tout mettre dedans. Alors, on crée la balise vidéo juste en disant vidéo et elle est là. Puis, il va falloir faire comme avec l'audio, lui donner les boutons pour que on puisse faire play ou changer le volume et tout ça. Et ça, on le fait en disant controls. Alors, dès qu'on a ça, maintenant, on a ici, comme tu vois, là, il y a le bouton et il y a le temps. Et je sais pas si ça se voit, il y a la barre de défilement. Bon, elle est très fine, mais elle est là. Alors, maintenant, il va falloir introduire aussi notre vidéo. Alors, pour faire cela, il faut aller dans le dossier où tu as mis ta vidéo dedans et l'appeler comme si tu appelles une image, voire un fichier audio. Alors, on va aller dans le dossier média. Alors déjà, on donne source est égal. Puis, on va aller un an en arrière. On sort du dossier HTML et on va rentrer dans le dossier média. Puis, on prend là-dedans, j'ai une intro.mp4. Et c'est tout. Maintenant, si je sauvegarde, bah, il y a ma vidéo qui est là. Alors, elle est très grande. Là, comme tu vois, elle est super grande. Alors, pour éviter cela, il va falloir lui donner une taille. Alors, ou tu lui donnes une hauteur, et la largeur, elle s'adapte, ou tu lui donnes une largeur, et la hauteur, elle s'adapte. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner une largeur. Alors, je vais lui donner une width, et je vais lui donner une width de 500 pixels. Comme ça. Et maintenant, j'ai mon player ici. Alors, comme tu vois, tu as la possibilité de faire play. Il y a le chargement là. Hop. Puis, il y a le bouton pour muter. Il y a le volume. Il y a pour agrandir et pour télécharger. Là, tu vois, là, je l'ai téléchargé. Hop, il est là. Alors, maintenant, celui-là, il fonctionne aussi pour faire en plein écran. Hop, on va en plein écran. Et on ressort du plein écran. Alors, ça, c'est cela. Mais, comme tu as vu tout au début, mon vidéo player, il est ici. Alors, ici, c'est exactement la même vidéo que j'ai mis là. Alors, pour te montrer, dès que j'appuie play. Ok. Alors, pour faire cela, il va falloir lui donner, en fait, une image qui va être surposée sur la vidéo. Le temps qu'on n'appuie pas play pour qu'il y aura une image. Bah, ou tu fais comme ici maintenant, qu'on voit la première image de ta vidéo. Mais parfois tu veux pas ça. Parfois peut-être tu veux, je sais pas, tu veux mettre une image au-dessus pour pas qu'on voit tout de suite le contenu de la vidéo ou peu importe. Dans ce cas-là, ici dedans, hop, tu donnes poster. Alors poster, c'est exactement comme si tu ajoutes une image. Ça veut dire que tu lui donnes le chemin d'une image. Alors ici j'ai une image que j'aimerais bien prendre, que j'ai prise sur internet. Alors je copie le lien de l'image et puis je l'introduis ici dedans. Et maintenant si je sauvegarde, j'ai mon image qui est là et ma vidéo qui est en dessous. Et dès que j'appuie play, bah, il y a l'image qui va partir et il y a la vidéo qui va arriver.
il faut aussi appuyer play. Alors la balise vidéo, elle s'utilise exactement comme la balise audio, à part que tu as aussi ici Width, que tu peux rajouter l'auteur, la largeur et le poster. Alors, tu peux aussi rajouter la photo que tu peux pas rajouter sur l'audio. Après, c'est exactement comme audio aussi, tu peux mettre ici en dessous, tu peux mettre le texte qui dit que en fait ton que le navigateur il supporte pas les vidéos HTML. Tu peux lui dire aussi, par exemple, de dire ouais, il va falloir faire une mise à jour de ton navigateur, par exemple. Si jamais c'est le navigateur qui est pas mis à jour, c'est possible aussi. Après, il y a aussi la possibilité de mettre plusieurs vidéos, et c'est même conseillé de faire ça. Ce qui veut dire qu'on enlève ici en fait la source et on fait une balise dans la vidéo ici qu'on va appeler source, et là-dedans on met du coup la source. On va juste enlever ça, ça n'a rien à voir avec. Et ici, du coup, c'est la même chose. Et là maintenant, ici dedans, tu mets vidéo slash et puis mp4. Et le mieux, c'est vraiment de mettre plusieurs façons de vidéo, plusieurs fichiers de vidéo. Ce qui veut dire que tu mets ta vidéo en mp4, en AVI, en MKV, voire encore d'autres fichiers vidéo. Et comme ça, le navigateur, il prend le fichier que lui, il supporte et il va pouvoir le jouer. Alors maintenant, je t'ai montré la façon dont tu peux introduire une vidéo, un vidéo player en fait, sur ton site web. Et comme ça, tu peux donner une nouvelle façon à expliquer les choses sur ton site. Par exemple, en ajoutant des vidéos où tu expliques des choses, voire donner des exemples, par exemple en vidéo. Moi, j'aimerais te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Et en cliquant juste par ici, tu peux t'abonner à la chaîne. Il y aura une vidéo tous les jours de la semaine à 19 h que je vais uploader. Puis, il y aura juste par ici une vidéo qui va être suggérée par YouTube. Et juste par ici en bas, je mettrai une vidéo, la dernière que j'ai mis en ligne juste avant celle-ci. Et maintenant, c'est à toi de jouer.